Hello tout le monde, c'est Stranger Kev. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la série animée Stranger Things End, qui sortira l'année prochaine. Soyez prêts? Alors n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à activer la cloche. Sur ce, place à la vidéo, c'est parti. Stranger Things Tales from 85, une plongée dans le mystère animé. Salut les fans de l'Upside Down. On a du lourd aujourd'hui avec des infos qui vont faire vibrer votre cœur de geek. Préparez-vous à entrer dans le vif du sujet avec Stranger Things Tales from 85, la série animée qui s'annonce comme un événement majeur sur Netflix en 2026. Des inspirations de taille, Into the Spider-Verse et Arcane. Alors, Stranger Kev, on m'a dit que cette série allait piocher ses inspirations dans deux géants de l'animation moderne, Spider-Man, Into the Spider-Verse et Arcane. Et là on peut s'attendre à du très lourd. L'impact visuel de Into the Spider-Verse. Si vous avez vu ce chef-d'œuvre, vous savez que visuellement c'est une claque. Un mélange de styles, une animation dynamique, des scènes d'action à couper le souffle. Si Tales from 85 arrive à reproduire cette énergie visuelle, on est sur quelque chose d'incroyable. Imaginez les créatures du monde à l'envers, avec cette fluidité et cette inventivité dans le mouvement. On pourrait avoir des scènes de poursuite absolument épiques, des pouvoirs qui se déploient avec une esthétique jamais vue. Ça ouvrirait la porte à une interprétation plus libre, plus stylisée des horreurs de Hawkins. On peut imaginer des changements de perspective, des split screens, des effets de distorsion qui accentueraient le côté horrifique et étrange. La profondeur narrative d'Arcane. Là on parle d'une série qui a redéfini les standards de l'animation narrative. Une écriture mature, des personnages complexes, une ambiance immersive et un style artistique unique. Si Tales from 85 s'inspire d'Arcane même, on peut s'attendre à une profondeur narrative accrue. L'animation permet de s'affranchir des contraintes du live-action, d'explorer des thèmes plus sombres, des aspects plus psychologiques des personnages. On pourrait avoir des moments plus intimistes, des flashbacks stylisés, des scènes oniriques qui plongent dans les peurs les plus profondes de nos héros. La direction artistique d'Arcane est aussi incroyable, avec des décors riches et détaillés. Si Tales from 85 s'en inspire, Hawkins en hiver pourrait être encore plus oppressante, plus mystérieuse, avec des jeux de lumière et d'ombre qui soulignent l'isolement et le danger. De nouvelles créatures. Le cauchemar se poursuit en hiver. L'une des infos les plus excitantes, c'est l'introduction de nouvelles créatures Sima. Stranger Things a toujours su nous surprendre avec ses monstres iconiques, du Démogorgon au flagelleur mental. Mais là, en hiver, l'imagination peut s'envoler. Des créatures hivernales et leurs adaptations. Imaginez des monstres adaptés au froid, des entités tapies sous la neige, ou même des formes de vie du monde à l'envers qui mutent et s'adaptent à un environnement glacé, des créatures avec des cornes de glace, des griffes acérées qui brisent le givre, ou des bêtes qui se fondent dans les blizzards. Le froid peut aussi donner un aspect plus dur, plus cristallisé aux créatures, les rendant encore plus terrifiantes. L'impact du froid sur le monde à l'envers. Et si le froid de l'hiver affectait aussi le monde à l'envers lui-même, le brouillard, la glace, le silence étouffant de la neige pourraient amplifier l'horreur. Des zones entières pourraient être gelées, créant de nouveaux terrains de chasse pour ces créatures. Les portails pourraient se manifester différemment dans ce climat, peut-être plus instable, plus dangereux. Des inspirations du folklore hivernal. On pourrait même imaginer des inspirations tirées des légendes et contes d'hiver, revisitées à la sauce Stranger Things, des Wendigos, des créatures de glace, ou des esprits maléfiques liés au froid intense. Ça ajouterait une nouvelle couche de mystère et d'horreur. Un hiver à Hawkins. Entre la saison 2 et la saison 3. Le fait que l'action se déroule en hiver, entre la saison 2 et la saison 3, est crucial. Le contexte narratif post-saison 2. Après les événements de la saison 2, nos héros ont repoussé le flagelleur mental, mais la menace n'est pas complètement écartée. Will est encore marqué par son expérience. Eleven a retrouvé Hopper et tente de mener une vie normale. Mike, Dustin, Lucas et Max essaient de retrouver un semblant de paix. Cet hiver offre une période de calme apparent, mais qui est propice à l'émergence de nouvelles menaces. L'isolement, le froid, les nuits plus longues. Tout concourt à créer une atmosphère propice à l'horreur. Les enjeux des personnages face au froid. C'est un moment où les blessures ne sont pas encore refermées. Will est toujours en convalescence, et cette période d'hiver pourrait être propice à des cauchemars, des visions, des retours du flagelleur mental sous une forme plus subtile, ou même de nouvelles créatures qui le traquent spécifiquement. Eleven est en phase d'apprentissage de sa nouvelle vie, et de nouveaux dangers pourraient tester ses limites et sa capacité à contrôler ses pouvoirs. Pour les autres, c'est l'occasion de montrer leur résilience, leur amitié, et leur capacité à faire face à l'inconnu sans l'aide systématique d'Eleven. Un Hawkins hivernal visuellement saisissant. Visuellement, Hawkins sous la neige, c'est un tableau magnifique et potentiellement terrifiant. Les lumières de Noël contrastant avec l'obscurité grandissante,
Les forêts enneigées où le danger peut surgir à tout moment, les maisons isolées, ça ajoute une dimension claustrophobe et anxiogène. La météo extrême pourrait même jouer un rôle, rendant les fuites plus difficiles, les recherches plus périlleuses. Imaginez des scènes de poursuite dans un blizzard, le retour des personnages emblématiques, la bande au grand complet. Le fait que les personnages de la série reviennent est une excellente nouvelle. On va retrouver nos chouchous. Développement des personnages via l'animation. L'animation permettrait d'explorer de nouvelles facettes de leur personnalité, de leurs peurs, de leurs désirs. On pourrait avoir des épisodes centrés sur un personnage en particulier, des flashbacks animés sur leur passé, ou des scènes de rêve qui nous plongent dans leur subconscient. L'animation offre une liberté d'expression des émotions qui peut être différente du live-action. Dynamique de groupe renforcée. La dynamique entre Mike, Dustin, Lucas, Will, Eleven et Max est le cœur de Stranger Things. Cette série animée serait l'occasion de les voir évoluer ensemble, de renforcer leurs liens, de se soutenir face à de nouvelles épreuves. Le fait que l'action se déroule en hiver pourrait les forcer à rester plus proches, à compter davantage les uns sur les autres. Les adultes aussi, on espère que les personnages adultes comme Hopper, Joyce, Nancy et Jonathan seront aussi de la partie. Leurs interactions avec les enfants sont essentielles, et leur expérience pourrait être précieuse face à ces nouvelles menaces. Imaginez Hopper et Joyce enquêtant sur des phénomènes étranges sous la neige, ou Nancy et Jonathan essayant de percer les mystères des créatures hivernales. La sortie en 2026 sur Netflix France, l'attente va être longue. L'annonce d'une sortie en 2026 sur Netflix France est une excellente nouvelle, même si l'attente va être longue. Mais croyez-moi, ça en vaudra la peine. Netflix, une plateforme idéale pour l'animation. Netflix a déjà prouvé sa capacité à produire des séries animées de haute qualité. Arcane en est un parfait exemple. La plateforme offre une portée mondiale, ce qui signifie que Stranger Things Tales from 85 sera accessible à des millions de fans à travers le monde. Un public acquis et impatient. La franchise Stranger Things a une base de fans immense et passionnés. Cette série animée est un moyen parfait de combler l'attente entre les saisons principales et d'explorer de nouvelles histoires sans les contraintes de l'âge des acteurs ou du temps de production d'une saison live-action. La promesse d'une immersion inédite. L'animation est un médium incroyable pour Stranger Things. Elle permet d'aller plus loin dans l'horreur, dans le fantastique, dans l'exploration du monde à l'envers. On peut s'attendre à une série visuellement époustouflante, qui va nous immerger encore plus profondément dans l'univers de Hawkins. En résumé, Stranger Things Tales from 85 a tout pour être une série animée exceptionnelle, avec des inspirations visuelles et narratives de pointe, de nouvelles créatures terrifiantes, un cadre hivernal qui promet une ambiance unique, le retour de nos personnages préférés, et une sortie sur Netflix. Tous les ingrédients sont réunis pour un succès retentissant. Préparez-vous à plonger dans un hiver glacé, où le danger rôde à chaque coin de rue, et où le monde à l'envers va révéler de nouveaux secrets. Merci d'avoir regardé la vidéo. Nous nous retrouverons prochainement pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche d'accueil et à partager. Sur ce, c'est Stranger Kev, allez, ciao tout le monde!